Bonjour à tous et bienvenue dans la sixième vidéo de la playlist Algo Trading. Aujourd'hui, on voit ensemble, après avoir vu comment vous connecter à MT5, télécharger des données et exécuter un ordre basique et avec l'outil Magic, on voit ensemble comment inclure aussi un TP et un SL, donc Take Profit et Stop Loss, à vos ordres que vous envoyez à MetaTrader 5 en passant par Python. Donc, pourquoi est-ce que ça va être très utile? Parce qu'on aurait pu inclure un pipeline directement dans notre script Python, mais là, c'est beaucoup plus automatique. C'est en 1 milliseconde, vous envoyez des conditions, en fait, tout simplement, du coup, et MetaTrader 5 va s'en charger. Dès que le prix excède votre take profit ou va en dessous de votre stop loss, l'ordre est directement stoppé à la milliseconde. Donc, c'est beaucoup plus précis plutôt qu'un pipeline dans votre code. Donc, ici, vous trouverez en description de cette vidéo un lien cliquable qui vous renverra vers le code que l'on va étudier aujourd'hui. Comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre en pause la vidéo toutes les 2 secondes et vous pouvez juste faire un petit CTRL-C, CTRL-V pour suivre en même temps que moi. Donc voilà. Alors, la première chose que vous allez devoir faire, c'est aller sur MetaTrader 5 et checker le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule dans vos prix. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez une combinaison 2-4, soit vous avez une combinaison 3-5. Donc moi, j'ai une combinaison 3-5. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est. En gros, soit votre broker, s'il est en 2-4, ça veut dire que soit il propose 2 chiffres après la virgule, soit 4 chiffres après la virgule en fonction du prix. C'est-à-dire que si le prix, il est par exemple de 100 euros, euh, il va proposer 2 chiffres après la virgule, et s'il est de 0 point quelque chose, il va proposer 4 chiffres après la virgule. C'est-à-dire qu'il propose directement les prix sous forme de pips. Donc la plus petite unité de prix, donc le 0.01 ou alors 0.0001. Voilà, il faut que je compte le nombre de zéros. Alors ça veut dire que c'est égal à 1 pips. Mais moi, comme vous le voyez, je vais essayer de zoomer ici au montage, parce que là, on ne voit pas très très bien. Mais là, j'ai 5 chiffres après la virgule. Vous voyez, 0.1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que mon broker, il propose des prix en 3,5. Donc un point ici sera égal à un dixième de pips. Donc 10 points pour 1 pips. Ça va être très important parce qu'en fait, on va devoir définir dans notre variable le prix, enfin notre nombre de notre stop loss et notre take profit. Et ça, du coup, voilà, on en aura besoin de savoir si un point égale à 1 pips ou alors un point égale à un dixième de pips. Donc moi, dans mon cas, c'est un dixième. Donc là, vous voyez 0 points et 5 digits. Mais si je vais sur ici USD JPY qui est à du coup 3 chiffres avant la virgule, il n'y a que 3 chiffres après la virgule. Donc on est sur 3 digits. Voilà. Bon, j'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous réexpliquerai. Donc ici, on a encore une fois le même code que la dernière fois, donc EURGBP avec un volume de 50 000 euros, effet de levier compris, une déviation de 20 et un magic de 101. Bon voilà, ça on l'a vu, c'est acquis, je ne vais pas revenir dessus. Donc maintenant, on va définir aussi en majuscule, pour plus de cohérence, notre TP et notre stop loss. Donc, on va mettre, pour une exécution à peu près sûre du coup du TP et stop loss, pour que vous puissiez bien voir que ça fonctionne correctement, on va mettre TP égale à 20 pour 2 pips et stop loss égale à 10 pour 1 pips. Voilà. Maintenant que ceci est fait, maintenant que nos variables sont définies, on va pouvoir les utiliser dans notre fonction. Donc, notre fonction, c'est voilà, une fonction d'achat. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, en fait, on va se servir du coup des prix et de info pour pouvoir calculer notre TP et nos SL. L'idée ici, c'est que quand vous allez envoyer votre dictionnaire ici, là, votre dictionnaire de request à MetaTrader 5, MetaTrader 5 ne va pas vouloir la valeur en absolu. Elle ne va pas vouloir directement, OK, tant de points de différence. Elle va vouloir la valeur sous forme de prix. Donc, c'est pour ça que vous allez devoir le calculer, ça. Donc, vous allez mettre SL en minuscule pour bien faire contraste. SL est égal à du coup SL en majuscule, celui qu'on a défini plus tôt. Mais d'abord, on va mettre price forcément. Donc, le prix moins le SL défini plus tôt fois info point points. Là, ça veut dire que du coup, vu que, donc là on est sur EURGBP, donc bon, c'est pas celui-là, attendez, je vais le trouver, hop, 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 il doit être là, EURGBP, voilà, il est là. On est sur un prix de 0,86, donc il y aura 5 chiffres après la virgule. Donc vous voyez, là, on va multiplier ici SL, donc 10, par le nombre de points. Donc un point égale à 0,00001. Donc du coup, ça veut dire que là, on va bien avoir le prix moins 0,0001. Voilà. Donc on va avoir 1 pips.
Bon, c'est un peu embrouillé, ça embrouille un petit peu avec les zéros, mais je suppose que c'est compréhensible. Donc, price, après pour le take profit, cette fois-ci, ça va être plus, du coup, plus le TP fois info.point. Et du coup, là, en principe, on a un prix avec le bon nombre de digits, il n'y a pas de problème. Mais il se peut qu'il y ait un petit bug lors de la récupération des données et que au lieu d'avoir, je suppose que ça vous est déjà arrivé, hein, vous avez parfois des floats qui sont très très grands. Au lieu d'avoir par exemple 1,5, vous avez 1.4999999999. Et pour éviter ça, lorsqu'on va appeler notre take profit, notre stop loss dans notre dictionnaire ici, on va mettre round, du coup, pour être sûr d'arrondir au bon digit, sinon ça ne va pas passer. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir inclure ça dans le dictionnaire. Donc, on va mettre SL, 2 points, on va dire la virgule, pour ne pas oublier. Et là, on va faire round, comme je vous ai dit. On va mettre notre SL, attention en minuscule, parce qu'on veut la variable qu'on vient de créer. Et le round, on va mettre le nombre de digits du symbole. Donc, on va faire info.digits. Voilà. Et on va faire pareil pour le take profit. Et vous allez voir que normalement c'est magique, l'ordre va passer avec succès. Donc vous voyez, c'est pas très très compliqué, hein, une fois que, de toute façon, le plus compliqué c'était dans les 2 vidéos précédentes, d'ailleurs même, ouais voilà, juste comment exécuter, après ça c'est des détails, voilà. Donc le tick.ask, où est le problème? Tick.ask, ah oui, on n'a pas défini le tick.ask, forcément, si je le définis là, ça va pas le faire, voilà. Faut définir le tick avant de l'utiliser, forcément, c'est plus logique. Voilà, donc là, l'ordre a été passé. On va pouvoir checker sur MT5, donc CTRL-T. Hop. Vous voyez là, vous voyez, il y a 2 traits, donc le take profit et le stop loss. Donc, je vais mettre en 1 minute pour qu'on voit mieux. Voilà. Attendez, je vais monter un petit peu ça aussi. Trade. Donc là, vous voyez, il y a le SL qui s'est émis, le take profit. Donc là, je suis à 10. J'ai vraiment eu de la chance, hein, c'était complètement au pif l'ordre qui a été passé. Donc vous voyez, le trait vert, c'est le break-even. Le trait rouge du bas, stop loss. Et là, take profit, parce qu'on est en position longue, sinon ça aurait été l'inverse. Et vous allez voir, ça va s'arrêter automatiquement une fois que le take profit va être atteint. Ou alors qu'il y a un retournement et que c'est le... Voilà. Et là, vous voyez, si je vais dans History, on a du coup le take profit qui a été atteint, donc il est affiché avec le profit, tout ça. Et voilà, donc vous avez vu, on a vu en quelques minutes, vraiment en moins de 10 minutes, comment placer un take profit et un stop loss. Donc rapide et efficace comme on aime. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des idées de vidéos sur l'algo trading, des questions ou quoi, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt sur AG Algo Lab.